notre Père et notre Dieu, que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Tu es le Dieu d'amour, plein de bonté, de compassion, de miséricorde. Seigneur, merci pour ta grâce infinie envers ton Église, envers les fils et les filles du royaume des cieux. Jésus, tu t'es arrêté un jour et tu as dit à Pierre, Jacques, Jean et les autres que vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés sur cette terre des hommes. Mais prenez courage, persévérez. J'ai vaincu le monde et je vous donne le pouvoir et l'autorité de persévérer jusqu'au bout. Éternel, qu'il en soit ainsi pour nous en cette soirée. Seigneur, parce que tu nous as appelés à persévérer. C'est ceux qui vont persévérer qui recevront la couronne. Éternel, parle à notre cœur ce soir. Il n'y a que toi et toi seul qui peut nous délivrer de toutes ces épreuves, qui peut nous délivrer de toutes ces difficultés. Jésus, touche les cœurs. Jésus, visite-nous en cette soirée maintenant. Jésus, que ta présence divine nous envahisse maintenant. Oh, alléluia. Père éternel, que la gloire revienne à toi et à toi seul. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié et que l'ensemble du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles, bien sûr, avec moi. Et ce soir, sinon nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de notre message sur la persévérance dans les épreuves. Waouh! La persévérance dans les épreuves. Partie 2. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de cette soirée. Développer une foi qui déplace les montagnes. Oh, alléluia. Le titre même est déjà parlant. Développer une foi qui déplace les montagnes et nous donne la capacité d'obéir même dans le feu de l'épreuve. Waouh! Même dans le feu de l'épreuve, Dieu nous appelle à l'obéissance. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 5, versets 3 à 4. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen. Notre deuxième texte, Jacques au chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme ou la femme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Notre troisième texte, là vous ne l'avez pas. Notre troisième texte biblique, 1 Pierre au chapitre 5, verset 10. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen. Voici ce que Paul, Jacques et Pierre nous parlent quand nous traversons le feu de l'épreuve. La foi qui déplace les montagnes, c'est la foi qui vient de Dieu. C'est Dieu qui déplace les montagnes en fait. Mais il les déplace parce que nous osons croire dans les promesses qu'il nous donne. Il nous donne une promesse. Il nous donne la foi correspondante. Et il nous dit, la seule chose que je veux, c'est que tu ouvres ton cœur et que tu me demandes de te révéler ces choses par le Saint-Esprit pour que tu les comprennes. Jésus a dit un jour, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean au chapitre 11, verset 40. Et je crois que l'Église du Seigneur Jésus a trop longtemps négligé par incrédulité ce que le Seigneur Jésus voulait faire en elle par la puissance de son esprit et de sa parole. Trop souvent, nous nous comportons en mendiants spirituels, alors que Dieu nous a donné en Christ un héritage céleste, splendide, où il n'y a rien à redire. Tout a été accompli d'avance par notre Sauveur et cet héritage nous appartient par la foi en Jésus-Christ. Dans cet héritage, il y a cette promesse. Dieu te prédestine à être semblable à l'image de son Fils. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire. Ce n'est pas toi qui vas y arriver. C'est Christ en toi si tu le laisses vivre. Et il ne peut vivre en toi que si tu acceptes sa parole sans aucun compromis, sans rien y ajouter, sans rien à retrancher. Et nous arrivons à notre premier point. Premièrement, la foi, une source fraîche dans l'épreuve. Waouh! La foi en Dieu, une source fraîche dans le feu de l'épreuve. Dans un pays sec, quelle joie après une longue marche dans la montagne de rencontrer une source fraîche qui jaillit du rocher et qui nous désaltère. Dieu veut se servir de nous pour que nous soyons une source d'eau fraîche pour ceux qui ont soif. Cette chose qui jaillit de notre cœur, c'est Jésus lui-même qui se manifeste en nous pour abreuver les autres. Nous avons laissé faire et il a pris ce faible instrument que nous sommes pour en faire des canons de sa bénédiction. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens au chapitre 1, verset 10. Ce qui va te faire croître, c'est une meilleure connaissance personnelle du Dieu éternel. Une connaissance intime dans l'esprit par sa parole et par son esprit de Dieu, de sa nature, de son caractère, de son plan, de ce qu'il a fait.
de ce qu'il est. N'a-t-il pas dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai lu au chapitre 29, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 11 nous dit, croissant par la connaissance du Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. C'est Dieu qui va te fortifier à tout égard. Quand tu es dans l'affliction, sinon dans le fait de l'épreuve, que tu es lâche, mais que ton cœur est tout entier pour le Seigneur, tu dis, Seigneur, je compte sur toi. Je sais que tu vas faire sortir de l'affliction, tu vas me faire sortir de l'affliction en vainqueur, parce que c'est ta promesse. Et il va te fortifier à tout égard. Même si tu ne t'en rends pas compte sur le moment, même si tu te sens près de la mort ou faible, c'est dans ta faiblesse que Dieu va manifester sa puissance. Église, peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, c'est dans ta faiblesse que l'Éternel Dieu va manifester sa puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Et nous arrivons à notre grand 2. Deuxièmement, le combat de la foi après la révélation. Waouh! Donc, le combat de la foi après la révélation. Sinon, après, quand tu as rencontré Jésus-Christ, que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit dans Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Waouh! C'est à l'école de Dieu, sinon à l'école de Jésus-Christ, sinon à l'école du Saint-Esprit. Après avoir été éclairé, c'est le combat. Waouh! Donc quand tu es devenu chrétien, c'est le combat. Chaque fois que tu reçois une révélation nouvelle, tu vas être testé. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te donner l'occasion de passer le test en vainqueur et de glorifier le grand Dieu du ciel. Si nous passons une vie sans épreuve, nous serons plus tranquilles, mais nous n'aurons jamais l'occasion de progresser spirituellement. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui compte d'abord pour Dieu. C'est la manière dont je vais réagir à ce qui m'arrive. D'une part exposé comme un spectacle aux épreuves et aux tribulations, et de l'autre vous associez à ce dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Église, en frère, si demain tous tes biens t'étaient enlevés, l'accepterais-tu avec joie, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Cette assurance, c'est la ferme certitude que ton Dieu va intervenir parce qu'il l'a promis. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, même si tu passes par l'affliction. Sache que Dieu a un plan caché que tu ne connais pas.
Et un jour, il t'expliquera toutes choses. Tes bras vont tomber en étonnement et tu diras, Seigneur Jésus, je comprends maintenant que tu étais là dans l'épreuve, que tu m'entourais de tes bras d'amour et je ne le voyais pas. Paul dit, car vous avez besoin de persévérance, c'est-à-dire de patience dans l'épreuve. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Oh, alléluia. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste, Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Oh, alléluia. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc Dieu dit, se retirer, c'est abandonner la persévérance de la foi. Et quand on abandonne la persévérance de la foi, ce n'est pas que l'épreuve est trop grande. Non, c'est que nos yeux ont quitté le Seigneur Jésus et sa parole. Et quand nos yeux quittent le Seigneur Jésus et sa parole ensemble, on ne peut pas détacher Jésus et de sa parole. C'est-à-dire de son enseignement qu'il nous a légué, il nous a laissé sur cette terre des hommes. Oh, alléluia. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui marchait sur les eaux. Jamais on n'a marché sur l'eau. Mais ce jour-là, la Bible m'enseigne que l'apôtre Pierre a marché sur l'eau. Pourquoi? Une parole de Jésus avait suivi. Quand Jésus a dit, viens, il marche sur l'eau. Waouh! C'est devenu de la glace. C'est devenu solide. Waouh, Seigneur Jésus. La Bible continue. Il quitte Jésus des yeux. Pierre quitte Jésus des yeux. Quand il a quitté Jésus des yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la tempête et le vent. Quand il avait quitté Jésus des yeux, la peur, l'angoisse, la crainte sont venues et il a coulé. Yes. Mais il a eu la bonne réaction. Seigneur, à l'aide. Seigneur Jésus, à l'aide. Seigneur Jésus, à l'aide. Et Jésus est venu la relever et ils sont retournés en marchant sur l'eau vers le bateau. Donc il peut nous arriver de couler parce que nous avons peur. Oh, alléluia. Dieu nous connaît tellement bien. Je ne peux pas te connaître, mon frère, ma soeur. Mais Dieu te connaît. Il connaît ton cœur. Et les motivations de ton cœur. Rien n'est caché à ce grand Dieu. Alléluia. Dieu nous connaît tellement. Quand Pierre a crié, Jésus à l'aide. Vous croyez qu'il a crié dans l'incrédulité, pensez que Jésus n'allait pas l'aider? Je me pose la question, Église, peuple de Dieu. Il a crié avec confiance parce qu'il connaissait son Seigneur Jésus. Donc, si nous croyons là encore, Jésus à l'aide de tout notre cœur. Je dis de tout notre cœur. De tout notre cœur, il est là pour nous aider. Au chapitre 11 et au verset 1 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a premièrement l'affliction, puis la victoire dans l'épreuve et enfin l'espérance. Pour l'avoir possédé, c'est-à-dire la foi, la Bible dit quoi? Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Waouh! Comment peux-tu posséder la foi?
en acceptant cette foi comme un cadeau que le Seigneur te donne. Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc dans d'autres versions, on dit Jésus est l'auteur et le rémunérateur de la foi. Comme nous sommes dans un monde, dans un siècle de consommation, on consomme. Waouh! Donc c'est Jésus qui est l'auteur, sinon l'initiateur. Dans d'autres versions de la Bible, l'initiateur de la foi. Hébreux au chapitre 12, verset 2. C'est-à-dire, celui qui a créé la foi et qui amène la foi à la perfection. Oh, alléluia. C'est cette église de l'Apocalypse. C'est cette église. Pourquoi cette église représente un échantillon complet de l'état de toute église dans tous les temps, y compris maintenant. Et sur les 7, il y en a seulement 2 auxquels Jésus ne fait aucun reproche. À toutes les autres, il dit: j'ai quelque chose à te reprocher. Est-ce que Dieu a quelque chose à nous reprocher ce soir? On veut les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas que Dieu nous reproche. Donc, c'est la dernière révélation de la Bible sur l'île de Patmos, où l'ange est venu parler à cet apôtre de l'amour. Il n'est pas allé là-bas parce qu'il voulait aller. Non, ma soeur, on l'a captivé. Pourtant, il n'a pas renié Jésus. Pourtant, il n'a pas abandonné Jésus. Même dans l'épreuve de la prison, celle-là, c'était une opportunité pour lui, l'apôtre de l'amour, de recevoir la plus grande révélation, ce qui va venir dans notre monde. Jean. Donc, l'ange dit à l'apôtre de l'amour: parlez, j'ai quelque chose à te reprocher, plus ou moins sévèrement, et notamment à la dernière église qui est l'église de la fin des temps, c'est-à-dire la nôtre. Waouh! Laodicée. L'église de Laodicée. Mais d'entre elles étaient fidèles. Apocalypse au chapitre 2, verset 8 dit: écrit à l'ange de l'église de Simri, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. On pourrait dire aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas. Donc, Dieu dit à cette église fidèle-là: je connais ta tribulation, tes épreuves, toutes tes afflictions. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Waouh! Donc Dieu te dit, mon frère, ma soeur, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne
On n'a pas dit la couronne de bénédiction, on a dit la couronne de vie. Après, c'est d'avoir des bénédictions sur la terre des hommes. Si tu vas en enfer. Donc, Dieu dit à cette église fidèle-là, je connais ta tribulation, tes épreuves, toutes tes afflictions. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le conseil de Jésus-Christ pour nous, c'est celui-ci. Sois persévérant jusqu'au bout. Ne crains pas les épreuves. Je suis là. Sois fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire, Église, peuple de Dieu? Sois fidèle jusqu'à la mort. Cela veut dire deux choses. D'une part, sois fidèle jusqu'à ce que la mort arrive, ou jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église se produise. Et d'autre part, sois fidèle au point où tu acceptes de mourir pour Jésus. Mon ami, homme frère, si on venait te trouver ce soir, sinon aujourd'hui, en disant, écoute, tu vas renoncer à ton Seigneur Jésus, ou je te coupe la tête. Que diras-tu? Tu vas renoncer au Seigneur Jésus, ou je te coupe la tête. Et, mon ami, la réponse est au fond de toi. Pourtant, c'est un autre thème. Comme le foie, nous avons renoncé à l'homme de la croix. Comme le foie, nous avons régné. Bien sûr, des temps arrivent dans un avenir proche. Dans plusieurs pays, de nos jours, des chrétiens sont mis à mort. Je suis sûr qu'à ce moment-là, le Seigneur donne la force d'accepter le martyre à ceux qui ont le cœur sincère. On voit dans le cours de l'histoire que tous les martyrs ont compris que c'était le plan de Dieu pour eux. Et ils sont allés au martyre avec joie parce qu'ils étaient surnaturellement soutenus par l'Esprit du Seigneur. L'église de Simri est la première église à qui Jésus ne fait aucun reproche. Waouh! Jésus ne fait aucun reproche. L'autre, c'est l'église de Philadelphie. Et le mot Philadelphie vient du grec philo, c'est-à-dire qui aime. Et agropos, les frères. Donc qui a l'amour des frères. Waouh! Apocalypse au chapitre 3, verset 7. Est-ce que dans l'église nous avons l'amour pour les frères, nous avons l'amour pour les sœurs? Apocalypse chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, c'est-à-dire le Seigneur Jésus.
Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oh yes. Quand Dieu a décidé de fermer une porte, qui peut l'ouvrir? Quand le souverain d'Israël, le grand Dieu créateur, a décidé de fermer une porte, qui peut l'ouvrir? Par contre, quand Dieu a décidé de l'ouvrir, qui peut la fermer? La clé de David. La clé est toujours un symbole d'autorité et de puissance. Le portier du ciel. Waouh! Le portier du ciel, c'est Jésus-Christ. Celui qui a la clé de David et de son royaume. Celui qui ouvre et qui ferme, et en particulier les cœurs. Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais comment tu vis. Je connais tout. Donc Jésus dit, je sais comment tu vis. Je connais tout. Voici, parce que tu as peur de puissance. Tu as peur de puissance parce que tu ne comptes pas sur tes propres forces. Tu comptes sur ma puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. Régner le nom de Jésus-Christ, c'est vivre dans le compromis. Régner le nom de Jésus-Christ, c'est vivre dans le mensonge. Régner le nom de Jésus-Christ, c'est vivre dans le péché. Régner le nom de Jésus-Christ, c'est vivre dans ce que Dieu te dit de ne pas faire et tu sais que c'est pas bon et tu le fais. Ma Bible me dit que tu as régné Jésus-Christ. Oh Église, tu as régné celui qui a les clés de la vie, celui qui peut fermer et celui qui peut ouvrir. Comme tu l'as régné, il a fermé la porte, Église. Et aucun homme ne peut ouvrir cette porte. Quand Dieu a fermé une porte devant toi, aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun homme de femme ne peut ouvrir une porte que l'Éternel Dieu les avait a décidé de fermer. Mon ami, le problème n'est pas chez Dieu, mais le problème est en toi. Parce que Jésus dit, je connais tes œuvres. Régner Jésus, c'est vivre dans la désobéissance. Comment on peut vivre dans la désobéissance et appeler Dieu de nous bénir? Il a fermé. Dieu a fermé. Le ciel est derrière. Et tu peux provoquer la colère de Dieu en l'insultant. Mais sache qu'il va ouvrir la terre. Il a les clés. S'il a ouvert la terre et qu'il a fermé, dans le royaume là, Jean dit quoi? Il dit, il a vu 12 portes. Il faut partir à Jérusalem. Quand tu vas à Jérusalem, c'est ça une femme. Il y a 12 portes. Et les 12 portes là, c'est les noms des 12 enfants de Jacob. Et dans la patrie céleste là, c'est le nom des 12 apôtres. Donc c'est une cité céleste et éternelle. Tu cours, tu ne sais pas quand la mort va te prendre. Mais tu cours, ça veut dire, paf, tu as quitté la terre, tu as emprunté le chemin. Un ange va venir te chercher. Et quand tu arrives, la porte est fermée, Jésus a fermé. Il a dit, depuis tant d'années, je t'ai sauvé. Je t'ai éclairé. Mais tu m'as régné à cause de ta désobéissance, à cause de ton incrédulité.
Il a fermé. S'il a fermé, qu'allons-nous faire? Répondez-moi, Église. Renier le nom de Jésus-Christ, c'est vivre dans le compromis, c'est rejeter sa parole et dire, cela n'est pas bon pour moi. Cela, Seigneur, c'est trop dur. Et garder sa parole, c'est la mettre en pratique simplement, sans discussion, avec amour, par la puissance qui agit en nous. Donc Jésus continue là, il dit, là il y a une bonne nouvelle là. Il y a une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont régné, mais il y a une bonne nouvelle là. Il y a une bonne nouvelle là pour ceux qui ont obéi. Jésus dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, même dans le feu de l'épreuve, même dans tes difficultés, même dans tes larmes, tu as toujours aimé le Seigneur. Jésus dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Waouh! Jésus a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette porte, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même la porte. Il s'arrête un jour face à la foule qui venait pour recevoir la bénédiction de la guérison, de la délivrance, le pain, les poissons. Ma Bible me rappelle qu'un jour là, il y a un homme exceptionnel là, né de femme, mais par miracle, qui est venu sur cette terre des hommes, qui a marché. Pendant 3 ans et demi, il a laissé un message et il a imparti la génération des fils des hommes. Son message était poignant, son message était vivant. Et dans les rues de Galilée, cette forme humaine là qui marchait, c'était Dieu lui-même, mon frère. C'était Dieu lui-même, ma soeur, qui est venu pour nous aider, qui est venu pour nous dire la vie ne se résume pas à ces choses que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher. Ce n'est une petite représentation des grandes choses que Dieu a réservées. C'est ça, mettre sa foi, mettre sa confiance, mettre sa vie en Jésus et à sa parole. Église, peuple de Dieu, les gens oublient, on ne peut pas dissocier Dieu on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Pendant que je vous parle de la part de Dieu, tu me vois et tu entends ma voix. Est-ce qu'on peut me dissocier de ma parole? La foule ce jour-là qui était languissante, fatiguée, sans repère. Ils étaient sans repère. Sans père, pas de repère. Jésus voulait nous connecter au Père éternel, le Père des Lumières. Dans Jean 10, versets 7 à 9, il dit, je suis la porte. Waouh! Jésus dit, mon frère, ma soeur, je suis la porte. Si ton cœur est bien disposé pour le Seigneur, tu aimeras la vérité. Si tu fasses le travail dans ton cœur, bien sûr,
pour te changer à son image et te rendre persévérant, que va-t-il se passer? Jésus dit, je t'ouvre la porte de la communion entre toi et moi. Je t'ouvre la porte qui est moi-même, qui accède à mon intimité. Et je vais me révéler à toi parce que je vois dans ton cœur que tu veux garder ma parole. Jésus dit, je vois dans ton cœur que tu veux garder la parole de la promesse jusqu'à l'accomplissement. Jésus continue. Il dit, je vais me révéler à toi et tu auras de moi une connaissance que tu n'as pas encore eue parce que je vois que tu es fidèle. Jésus dit, je vois que tu es fidèle. Je vois que tu es intègre. Je vois que tu es loyal. Personne ne pourra fermer cette porte. Tu auras accès à la connaissance personnelle, vivante de Jésus-Christ. Et tu vas pouvoir recevoir de lui la vie nécessaire pour mettre cette parole en pratique. Waouh! Église, hommes, frères, nous sommes appelés à mettre la parole de Jésus-Christ en pratique, sur en application. La parole. C'est comme le médecin. Tu as un mot de ventre chronique. Je te dis d'accord, le traitement là, c'est 31 jours. Matin, midi, soir. 2 comprimés le matin, 2 comprimés à midi et le soir 2 comprimés. Donc par jour, 6 comprimés. C'est le chiffre de l'homme. Pendant 31 jours. Et après tu seras guéri de ton mal. Dans ce que le médecin a dit là, il n'y a pas de problème. Dans l'ordonnance là, il n'y a pas de problème. Église, dans les médicaments là, il n'y a pas de problème. Mais si au 11e jour, tu commences à décaler, tu prends 2 matin, midi, tu as zappé, le soir tu prends 2. Et après un autre jour, dans la foulée, tu dis, oh, j'ai la tête en l'air là. Tu prends 2 comprimés. Tu t'en vas dormir. Après les 31 jours, tu n'es pas guéri. Tu retournes sur le médecin. Il va te dire, est-ce que tu as suivi ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as suivi? Il n'y a pas de problème dans le... Parce que quand j'ai diagnostiqué là, j'ai vu le mal que tu as là. Ça, c'est diagnostic spirituel. Parfois, il y a de ces liens là, de ces malédictions là, dans nos familles, dans nos vies là. Mon ami, c'est pas venu un jour, comme disait une femme. Donc, ça ne peut pas partir un jour. Dieu lui-même avait dit, Israël qui est son peuple, il dit les bêtes féroces là, je ne vais pas les chercher un jour. Parce que la nature même aurait du vide. Jusqu'à ce que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu sois persévérant. Jusqu'à ce que tu manifestes de l'amour pour l'église du Seigneur. Pour l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que tu manifestes l'amour dans l'obéissance. Et en aimant bien sûr les frères et les sœurs. Le problème n'est pas sur le médecin. Mon ami. Aussi longtemps. Écoutez-moi église. Et peuple de Dieu. Église de Jésus-Christ, aussi longtemps, j'ai dit aussi longtemps que tu ne vas pas suivre l'ordonnance, que tu ne vas pas suivre ce que le médecin t'a dit,
Aussi longtemps que tu ne vas pas être sérieuse avec toi-même. Aussi longtemps que tu ne vas pas rentrer en toi et faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Parce que Jésus dit, tout vient du cœur. C'est le cœur de l'homme. Mais quand nous lisons attentivement de Genèse à Apocalypse, le cœur de l'homme n'a pas changé. On a vu les deux premiers frères. Un a tué l'autre et a brisé le cœur des parents. Aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, tu ne vas pas obéir. Tu vas rester dans la désobéissance pour ne pas prendre les médicaments 6 par jour pendant 31 jours. Un matin, tu vas te retrouver dans un trou. À quoi sert? Ça veut dire, la sagesse même te recommande, ça ne te servira à rien d'aller de médecin en médecin. Le problème demeure. Un médecin est un médecin. Il a fait 7 ans d'études. Après, il a eu une spécialité. Voici la réalité de l'Église du Seigneur. Voici la réalité de nos cœurs. Tu parles sur 1000 médecins, mais à partir du 19e jour là, tu as arrêté. Le médecin même sera frustré. Je reviens à cette parole de Jésus pour toi, mon frère, ma soeur. Personne ne pourra fermer cette porte. Tu auras accès à la connaissance personnelle, vivante de Jésus-Christ. Et tu vas pouvoir recevoir de lui la vie nécessaire pour mettre cette parole en pratique. Jésus continue dans Apocalypse. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Waouh! Il dit à peu près la même chose aux deux églises fidèles qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils savent qu'il y avait un problème avec ceux qui se disaient juifs et qui ne le sont pas, comme il y a aujourd'hui, en ce 21e siècle, ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont des loups, ravisseurs, déguisés en brebis, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaîtrai que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Paul dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 verset 10, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais ce que l'apôtre dit, c'est fort. Il dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ils ne sont pas sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu dit pourquoi cela arrive, parce qu'ils ont préféré le péché et qu'ils n'ont pas aimé la vérité pour être sauvés. Waouh! Dieu dit, ils ont préféré le péché. Ils ont aimé le péché. Ils ont pratiqué le péché. Et qui n'ont pas aimé la vérité de Dieu. La vérité de la parole de Dieu pour être sauvés. C'est cela la grande tentation qui vient sur le monde entier. Un esprit de mensonge pour qu'ils croient aux mensonges afin qu'ils soient perdus. C'est une forme de jugement de Dieu sur ceux qui ont refusé
la vérité de sa parole. Et je vais conclure. Alléluia. Alléluia. Conclusion. La parole de Dieu est la première cause d'affliction et de preuve sur cette terre des hommes. Plusieurs meurent ou sont morts à cause de cette parole parce qu'ils ont voulu rester fidèles. Nous aussi, nous comptons sur Dieu pour qu'il nous soutienne jusqu'au bout. Et dans Apocalypse au chapitre 3, verset 10, Jésus dit: tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Certaines traductions de la Bible disent à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Dieu nous a prévenu qu'une épreuve, une tentation vient sur le monde entier pour l'éprouver. Et cette tentation sera envoyée par Dieu lui-même. Et il n'y a que lui et lui seul qui peut nous délivrer du feu de l'épreuve. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen.